L'épisode du jour, c'est un petit sujet VAE, orienté urbain, vélo taf, c'est installer des clignotants sur son vélo. Et oui, pour gagner en sécurité et en visibilité. Alors, vous me direz qu'on peut toujours mettre le bras à droite ou à gauche lorsqu'on tourne. Certes, mais si vous roulez l'hiver avec des manchons, c'est pas forcément évident d'enlever les mains du guidon. Si vous roulez avec un gros porteur, type cargo, ou avec un ou deux enfants, eh bien, pour pouvoir charger le guidon à l'avant pour compenser le poids de l'enfant qu'à l'arrière sur un vélo solo, lâcher une main, c'est pas forcément évident. Surtout si vous êtes en plein rond-point et que vous voulez manifester votre envie de sortir du rond-point aux voitures qui s'y engagent. Et à un moment donné, lâcher la main, c'est pas évident. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a que ceux qui pratiquent qui me comprennent quand je dis ça. Et c'est vrai que quand on roule en vélo cargo, par rapport au poids de l'engin, mettre sa main, c'est pas forcément évident. Surtout en position sur l'angle, et on a plutôt envie de pouvoir mettre ses clignotants comme en deux roues, moto ou autre. C'est quand même un peu pratique. Alors ça n'empêche pas qu'il faut quand même tourner la tête pour s'assurer de ce qu'il y a autour de nous et que tout le monde a bien vu notre changement de direction. Alors en termes de clignotants sur le marché, il y a pas mal de choses, hein. Il y a même de tout, il y a même tout et rien. Il y a des choses qui font peur, il y a des choses qui font envie, il y a des choses un peu chères. Il y a peu de choses avec l'avant et l'arrière. Étonnamment, souvent les clignotants, c'est que pour informer l'arrière. Perso, dans la pratique, c'est plutôt la voiture devant moi que j'ai envie d'informer. Celle qui attend un stop, celle qui a envie de brûler un feu, de savoir si je vais aller à droite, à gauche ou tout droit, je pense que c'est un plus. Et alors, dans les ronds-points, pour pouvoir dire à quel moment je veux sortir et m'imposer dans la circulation, c'est vraiment utile. En tout cas, ça c'est mon avis. Et du coup, pour moi, des clignotants sont automatiquement pour l'avant et l'arrière. L'arrière seul ne suffit pas. En arrière seul, on a acheté le produit de chez Cosmo qui nous semble un des plus intéressants sur le marché. C'est un produit connecté. L'avantage lorsque vous freinez, c'est qu'il y a un accéléromètre dans le système et du coup, vous avez la lumière rouge des feux stop qui va s'allumer plus intensément, comme si vous aviez un vrai feu commandé par la levier de frein en termes de freinage. Donc ça, c'est un vrai plus en termes de sécurité pour tout ce qui est freinage. Après, en mode clignotant, le fait que tout soit regroupé sur le même élément, en termes de lisibilité, pour les consommateurs, c'est pas évident. Pour deviner derrière en voiture si vous allez tourner à droite ou à gauche, c'est pas gagné. Après, sur certains vélos, pour le mettre au centre, c'est pas évident non plus. Si vous devez le mettre sur un des côtés, entre la droite et la gauche, choisissez le côté gauche. Ainsi, dès l'instant que vous allez mettre le clignotant, même si l'automobiliste derrière ne comprend pas si vous allez à droite ou à gauche, il va comprendre que vous allez peut-être à gauche. Et à droite, c'est pas grave, en France on roule à droite, vous êtes dans votre voie en termes de sécurité, vous allez pouvoir tourner en toute sécurité. Si vous le mettez à droite, il peut penser que vous tournez à droite, mais malheureusement c'était les LED de gauche qui s'allumaient, il n'a pas compris, il pensait réellement que vous alliez à droite, il va pour vous doubler alors que vous tournez à gauche, et ça, en deux roues, c'est malheureusement très courant comme accident. Les voitures ont tendance à oublier que les cyclistes sont vulnérables. Donc ce produit Cosmo, il nous a pas vraiment séduit. Déjà l'ergonomie de sa commande, le fait d'être obligé de passer par-dessus le bouton droit pour aller actionner le bouton gauche pour tourner à gauche, pas terrible. Et le fait que tout soit groupé et l'impossibilité de jumeler deux ensembles avant-arrière avec une option Cosmo phare blanc, ça c'est vraiment une grosse lacune de la part du produit. Je pense que l'analyse du produit, le cahier des charges, n'a pas été assez poussé. En tout cas, ils n'ont pas contacté des vrais utilisateurs. Car je pense que n'importe qui roule en vélo aurait direct dit il faut l'avant et l'arrière seul, ça sert à rien. Et surtout, les éléments trop proches, attention. Ou alors, il faut quelque chose qui va indiquer que je vais à droite ou à gauche avec un effet lumineux, des LED, comme on peut le voir sur certaines voitures au niveau des clignotants. Donc on a continué nos recherches et on a fini par trouver un système de clignotants qui gérait l'avant et l'arrière, et en plus de ça, avec des clignotants qui étaient non solidaires, avec la possibilité de les poser là où on voulait sur le vélo. Avec ce petit produit-là, Carly Bright, on est un peu plus cher, 75 € prix public. Sur un ensemble Cosmos, c'est 70 €, mais honnêtement, pour 5 € de plus, il n'y a pas l'option accéléromètre qui va indiquer que vous freinez lors d'un freinage avec votre vélo. Mais par contre, vous allez pouvoir poser les clignotants aux extrémités maximum de votre vélo, à droite et à gauche, pour vraiment signifier explicitement votre changement de direction. Et en plus de ça, vous allez avoir l'avant et l'arrière.
La commande en termes d'ergonomie, elle est facile. Vous pouvez très bien appuyer à droite ou à gauche avec le pouce sans vous emmêler les pinceaux. Vous avez une option warning comme sur le Cosmos, mais ça, pour nous, ça ne sert pas à grand chose. En plus, c'est pas forcément un langage connu des automobilistes. Ça fait un petit peu chips à l'américaine en mode gyrophare, mais ça apporte pas grand chose pour circuler. Par contre, le fait de pouvoir indiquer clairement si on va à droite ou à gauche et avec une réactivité vraiment maximum, c'est un très bon produit au très bon rapport qualité-prix. Le système est vendu avec un câble spécifique pour le rechargement, un port USB d'un côté et 4 broches de l'autre. Il y a 5 éléments avec l'élément au compteur, mais celui-ci ne se décharge pas aussi vite que les autres. Donc généralement, vous allez être toutes les semaines obligé de recharger vos 4 clignotants et une semaine sur 2, votre console au guidon. Pour brancher le port USB, eh bien, vous utilisez tout simplement un chargeur universel qui sort du 5 watts en USB et le tour sera joué. Lorsque vous les branchez, ils clignotent rouge et lorsqu'ils sont tous chargés, ils sont en mode fixe vert. C'est très facile d'utilisation et installé sur son vélo, et bien là, sur le guidon, c'est facile, aux extrémités, il suffit de trouver des endroits suffisamment lisibles. Vous pouvez les orienter verticalement ou horizontalement, donc vous pouvez aussi les mettre sur la fourche. Et à l'arrière, bien pareil, il faut trouver l'endroit le plus adapté. Ça peut être les haubans, ça peut être le porte-bagages. Voilà, toutes les options sont possibles. L'objectif, c'est de gagner en visibilité vis-à-vis des autres usagers pour gagner en sécurité. À moindre coût, 75 €, je pense que c'est un bon investissement si vous roulez toute l'année avec votre vélo, surtout en cette période automnale, hivernale, où les journées sont courtes et généralement vous avez au moins un trajet par jour, pour pas dire 2, avec une luminosité qui est pas terrible. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir garder vos mains dans vos manchons si vous roulez avec des manchons, ou en tout cas sur votre guidon avec un maximum de sécurité, l'accès aux freins et à tout le reste. Et bien sûr indiquer votre direction avec une qualité bien supérieure à juste un bras tendu. Et surtout, n'oubliez pas de tourner la tête lors de vos changements de direction, de bien vous assurer avant de vouloir tourner et lorsque vous tournez que la voie est libre, car ça, c'est vraiment important si vous voulez perdurer sur les routes.